On a commencé sur une création familiale. C'est une création familiale où on a fait ça avec les enfants. On a réussi à les motiver, à leur dire que voilà, c'est un projet de famille, l'autonomie alimentaire. Et on a créé un mandala. Donc c'est un jardin qui est circulaire. N'importe laquelle, hein, c'est pas traité. Hein. Nord, sud, est, ouest. Hein. Voilà, et donc là, c'est vraiment des buts auto-fertiles qui ont été faites dans la conception de Philippe Forer, où on a créé des cavités, enfoui de la matière organique. Au début, avec toute cette matière carbonée qui a été accumulée, c'est ce qu'on appelle la fin d'azote. La fin d'azote, c'est un peu créé, mais après, une fois que c'est mis en place, la décomposition du carbone arrive, les plantes se plaisent. Alors ça, c'est jamais arrosé, hein, c'est que les pluies d'été qui arrosent. Ça, c'est grâce aux mulots qui prennent les noix à proximité. Et là, on a des pommes de terre qu'il faut que je récolte, mais sur un pied, voilà. Et ça, en termes de goût, voilà, sur un pied, voilà ce qu'on peut avoir. Ça, c'est du haricot grimpant. Et ça, il n'est pas fait pour être mangé, c'est juste pour récupérer ma semence. Parce que depuis qu'on est là, je fais toute ma semence. On est parti de base de semences bio, et maintenant je fais toute ma semence. Sur tout ce qu'on fait. Comme ça, les plantes se sont adaptées au terrain, et on est autonome, quoi. On n'a pas besoin des semenciers. Ah si. Ah voilà. Voilà, gentil petit cochon. Tu vois. Tiens, je fais tout à partir de graines, de noyaux. Alors j'espère que ça va repartir, hein. Ça a l'air de repartir. On verra. Tout ça, ça va devenir du maraîchage. Tout ça, donc les 4000 m2, le maraîchage, ils sont là. Et tout le reste, c'est une forêt alimentaire. Il faudra revenir dans 10 ans. Ah, le pâtisson, c'est une belle découverte quand on a découvert le pâtisson. Des belles butternuts. La courgette spaghetti. La courgette jaune, moi que j'aime beaucoup. En fait, on a plusieurs, vraiment pour varier les plaisirs. On avait du haricot vert. On a des carbes. Là, tu refais le vert comme des épinards en fond de tarte. C'est délicieux. De toute façon, le jardin, tu ne peux pas faire du jardin si tu n'aimes pas manger. Parce que c'est pas une contrainte, hein, de faire de... Mais tu vois, moi je laisse après monter ma semence. Voilà, en graine. Du coup, je fais toute ma semence. Donc on est en circuit fermé, quoi. Et cette semence, elle s'est adaptée déjà au sol. Elle connaît. Sur un sol très argileux, hein, très compact. Bon, là, il a été tassé par le passage, hein, pour la récolte. Chacun, les enfants, ils font chacun leur rang. Voilà, et puis on passe, et puis tu vois, tu passes comme ça, et puis tu ramasses par mesure. C'est comme hier. Là encore, c'est de la semence que j'ai récupérée. Ça, c'était la semence à la base, c'est des pois chiches qui viennent de la Biocup, et que j'ai semé. Donc voilà, ils ont germé. Et puis à même pas 500 grammes de pois chiches, on fait une auto-récolte pour l'année. Sur une plate-bande qui fait une dizaine de mètres carrés. Plante que je veux pas qu'elle monte en graines, en fleurs, faut pas qu'elle se ressème. Tu vois, je les arrache. Et ça, cette matière azotée, elle vient enrichir le sol directement. Une fois que on a du potimarron. Tout ça, ça fait des réserves alimentaires. Qui est-ce qui aime tondre? Personne. Là, tu mets des arbres et puis tu récoltes. Du coup, te déplacer dans ton jardin juste en glanant, une poire, une cerise, une prune, une pêche, tu vois. Si ça, c'est pas le bonheur, je ne sais pas ce que c'est.
Là c'est du salsifis. C'est en termes de goût, c'est énorme. Alors ça, c'est juste une tuerie. Ah bah, là, c'est un goût, c'est plus raffiné que le panais. Je laisse monter du fenouil là. Ce qui m'empêche pas parfois de prélever le fenouil le matin et de faire un jus. Ceux-là, tu vas te faire un jus ou tu les manges crus. Elles sont délicieuses. Là, ça c'est sur un sol qui est vraiment bien vivant, qui a été très nourri. Heureusement qu'il est peu, hein. Tu vois, ça fait une très jolie petite fleur. Donc ça c'est de la famille de la topinambour, c'est de la poire de terre. C'est des récoltes assez importantes. Des semis que j'ai récupérés de l'année dernière. J'avais fait une expérience pour goûter. Et puis finalement j'ai refait des plants. L'année dernière j'avais quasiment 5 à 6 kilos par pied. En partie, hein, si chaque Français prenait en partie son alimentation et la production de son alimentation, ça résoudrait quand même beaucoup de soucis de réchauffement climatique. Et effectivement, comprendre son sol, bah, c'est la terre nous donne, donc on donne à la terre. Cette terre est généreuse. Là, sur une petite surface comme ça, on arrive à produire une masse de quantité alimentaire. Mais elle donne parce que nous la nourrissons. C'est pas du jardinage sans rien faire. Hein, on est actif dans la nutrition du sol, par un paillage, par un apport de fumier, matière organique, matière azotée, voilà. Et tout dans cette compréhension du vivant. Et c'est ce qui en fait aussi des légumes qui sont un petit peu exceptionnels et qui sont différents en termes de goût. Oui, il y a de tout. Hein. J'ai la petite, hein. C'est la carotte nouvelle que j'esmais sans compétition avec le poireau. Ici on est sur une planche qui fait 12,60 m de long par 80 de large. Donc 80, tout simplement parce que j'ai mon outil qui est un outil manuel, qui s'appelle une campagnole, et qui est la largeur de 80. Donc ça me permet de faire un seul passage. Et ici on a travaillé sans labour, sans travail de sol du tout. C'est que de la superposition de matière. Il y a du carton pour étouffer les mauvaises herbes, de la paille, du crottin de cheval et un terreau horticole. Je travaille à la main sur un sol qui n'a jamais été travaillé mécaniquement. Tu vois. Et on commence à avoir de la vie là, parce que là, je viens de voir des vers de terre. Ouais. Donc c'est positif. Quoi. Ça c'est de l'amandine, ça. C'est une petite pomme de terre. Ça a l'air d'être joli, tu vois. Alors, on peut tout sevrer, réellement tout sevrer, il n'y a rien de compliqué. Après il y a une façon de produire, donc il y a une façon de respecter la terre, il y a une façon de produire, il y a une façon aussi de concevoir l'alimentation santé. Tu vois, ça c'est des petites graines magiques, c'est la graine de chia qui je crois qu'elle veut dire dans la langue originelle force de vie. Et ben on a semé des graines de chia de la Biocoop et qui ont germé très correctement puisque on a déjà fait 50 kg là cette année et puis la dernière récolte sera en septembre. Hein.